Cette fois, on va revenir à la définition même d'une limite, ce que les élèves n'aiment pas trop, mais pour tous ceux qui continuent les maths l'année prochaine, c'est hyper important. Donc vous effleurez un peu le concept, on va dire, en terminale, voire même un peu plus. Et après, c'est quelque chose que vous maîtriserez l'année prochaine pour ceux qui continuent. Mais ouais, on va essayer de voir avec des exemples comment ne pas avoir peur de la définition formelle d'une limite avec les epsilon. Alors, on nous définit une suite un égale 3n plus 2. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est que, alors je suis l'énoncé, hein, pour tout réel A strictement supérieur à 0, je veux déterminer le plus petit entier naturel n0 tel que si n supérieur à n0, c'est-à-dire que un supérieur à 1. Maintenant, il faut essayer de le traduire ça en français, quoi. C'était les définitions mathématiques. Et en fait, sous-entendu, je prends un réel A, mais qui peut être aussi grand que je veux. Peu importe s'il vaut 1 million, 1 milliard et qu'il est très très grand, en fait, je veux montrer que à partir d'un certain rang, qui sera n0, la suite, elle est au-dessus de cette barrière, 1 million, 1 milliard, etc. Donc si, quelle que soit la hauteur que je me fixe, aussi haute que je veux, à partir du moment où je dépasse cette hauteur-là, ça c'est la définition en fait de la limite, c'est la définition même d'une limite en plus l'infini vers plus l'infini, quoi. Donc c'est ça qu'on va essayer de montrer. Donc A supérieur à 0, c'est mon hypothèse. Je vais essayer de résoudre un supérieur à A. Et il faut que je trouve un entier n0 à partir duquel c'est toujours vrai. Donc très bien, bah, je résous mon inéquation. Ça fait que 3n plus 2 supérieur à A, donc 3n supérieur à moins 2, et n supérieur à A moins 2 sur 3. Alors là, il faut faire attention parce que n est un entier naturel. Donc je ne veux pas dire que n0, ça vaut ce truc-là. Ça, c'est pas forcément un entier. Donc là, je l'appelle B, c'est ce réel, qui a priori n'est pas un entier. Parce que A n'est pas forcément un entier. Je vous ai montré sur un petit dessin que c'est pas très compliqué. En fait, B, bah, il est entouré par sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc, moi, je veux juste montrer l'existence d'un entier n0. Donc en fait, pour pas prendre de risque, je vais dire, bon, bah, je vais prendre partie entière de B plus 1. Ça, c'est bien un entier. Et donc si n est supérieur à partie entière de B plus 1, bah, il sera aussi supérieur à B, et donc c'est bon, quoi. Donc, le plus petit entier n0, tel que n supérieur à n0, tel que si n pardon, supérieur à n0 implique que un est supérieur à a, bah en fait cet entier-là, je peux l'écrire comme étant partie entière de a-2 sur 3 plus 1. Voilà. Donc n'oubliez pas ces histoires de partie entière parce que si je prends juste a-2 sur 3, c'est pas juste en fait. C'est parce que c'est pas forcément un entier. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Donc là on reconnaît la définition de la limite vers plus l'infini, comme je vous le disais. Donc je vous ai fait un petit dessin pour qu'on comprenne un peu. Donc la définition de un tend vers plus l'infini, c'est que quelle que soit la hauteur que je me fixe, il existe un entier, un rang en fait, à partir duquel tous les éléments de la suite seront au-dessus de cette barrière. Donc je vous ai fait un exemple. Imaginons que je fixe une barrière que j'appelle A1. Voilà. Donc je vous ai fait un exemple de suite là qui a l'air de tendre vers plus l'infini. Là on voit qu'à partir de ce rang-là, bah, la suite elle est supérieure à 1 tout le temps. Si je fixe A ici, je l'ai appelé A2, à partir de ce rang-là, la suite, elle est au-dessus de A2. Voilà. Et ainsi de suite. Si A3 est là, bah, à partir du rang que j'appelais N03, la suite est au-dessus. Donc voilà. Donc là, on voit bien avec cette suite que même si je mets une barrière très haut, peut-être mon rang sera élevé, hein, mais en tout cas, je trouverai toujours un rang à partir duquel ça sera au-dessus. Donc ça, c'est la définition, même ce qu'on appelle la définition formelle de la limite. Donc voilà, pour cette méthode, avec les définitions formelles, sont pas évidentes, il faut un peu s'habituer à ça, mais une fois qu'on a l'habitude de travailler avec, vous verrez que en fait, finalement, c'est pas si compliqué. Donc si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas d'aller voir la FAQ.